Non, non, c'est pas ça aujourd'hui. Non, 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 non. Bonjour. Bonjour. Bah, écoutez, je suis ravi. Vous savez, j'ai pas encore parlé. Je suis ravi de vous présenter Julien, Bonjour. que vous devez connaître, peut-être, j'imagine, j'espère. Il a fait l'émission Le Bon Pâtissier, le meilleur pâtissier. Et Julien, il joue de la flûte. C'est un musicien, c'est un artiste. Donc là, cette semaine, il est avec nous. Ça va, Julien? Très bien, merci. Non, c'est gentil d'être là. Mais je vous remercie de m'avoir invité. Mais je vous en prie, merci d'être venu. À bientôt. Allez, Déjà cassez-vous maintenant. Non, non, je déconne, je déconne. Ok. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Julien, aujourd'hui? Un fraisier en verrine. Voilà, tout à fait. Et c'est vous qui avez choisi. C'est vous qui avez choisi à 80 voix près. Et à chaque fois qu'on le présente, c'est vrai, le carotte cake est juste derrière, mais je crois qu'il y en a un qui a poussé pour que ce soit la verrine. Il a poussé pour que ce soit la verrine, donc c'est vrai, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, c'est vrai, je voulais vraiment que ce soit le fraisier en verrine. Bon, bah c'est bien. C'est bien parce que cette saison, maintenant, on est vraiment dans les premières fraises, dans les belles fraises. On arrive à avoir des belles sifflorettes. Enfin, les sifflorettes presque, mais des bonnes gariguettes, c'est bon. Donc, dans ce fraisier, vous l'avez vu, on en a parlé tout à l'heure, il y a plein de petites préparations. Oui, préparation. Donc, hier, on a fait la rhubarbe. La pâte de rhubarbe. Donc, hier, on a fait la pâte de rhubarbe. La recette, à 13 h, pile poil, elle sera sur le site internet. D'accord? Sur Facebook. Donc, pas de souci. Tout est en détail. Tout est en détail. Mais il y a des choses qu'il faut faire la veille. Très important. Donc, la pâte de rhubarbe, vous voyez, regardez, celle-là, elle est mise au sucre depuis hier. On en a parlé tout à l'heure. Vous voyez, ça sent bon. Ça sent la rhubarbe, vous faites un. Et une fois qu'elle est tout à l'heure, on la cuira avec les éléments qui rentrent dans sa composition de la cuisson qui sont sur internet à partir de 13 h. Le jus de fraise, on l'a déjà fait. Il y en a qui a un petit peu qui est au frigo. Ça, quand est-ce que j'ai fait le jus de fraise? Il y a un mois et demi, c'est ça? Oui, en vidéo, oui. Un mois et demi à peu près. Donc bien sûr, vous avez la recette, mais même en live, il y a un mois et demi. Donc pas de problème. Les fraises, c'est Julien spécialiste. C'est Julien qui va les couper. Ce qui reste de chair de fraises, on le garde pour faire une tarte, un perdu, ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'est pour nous après. Le streusel, pareil, sur le dessus, il y a des petits carrés de feuilletage. Ou du streusel, je vous ai mis les deux, je vous ai bien expliqué dans la recette l'un ou l'autre. Aujourd'hui on va mettre du streusel parce que moi je voulais mettre du feuilletage mais Julien il voulait pas. Non, non, c'est quand même meilleur le streusel et puis je viens de l'Est alors du coup... Qu'est-ce qu'il est gentil, il est vraiment adorable. Merci Julien. donc du streusel et puis évidemment voilà, on a tout un tas... Ah oui là, très important. La véritable préparation, pardon Julien, qu'on va faire devant vous, en fait, c'est cette crème qui est une base de crème pâtissière, mais pas que. À côté de ça, on met de la crème liquide, dans laquelle on fait fondre un peu de beurre. Dans cette crème pâtissière, on y ajoute du sucre glace, de la fleur de sel. En fait, on y ajoute un peu ce qu'on veut. Hein, voilà. Puis après, tout est une question de foisonnement à une température particulière. Voilà, donc ça, on l'a fait en avance, mais vous avez la recette, je répète, ligne par ligne sur Internet. C'est très simple. N'ayez pas peur, il y a plein de petites préparations mais qui sont toutes très simples à faire. Je peux vous demander la verrine s'il vous plaît, Julien? Merci. Et dans cette crème, on n'aura plus qu'à mélanger de la crème montée. Voilà. Et après, on pourra monter devant vous le fraisier. Légèrement revisité. Alors regardez, la verrine qu'a Julien, approchez-vous, les voilà. Donc hier, on a fait la pâte de rhubarbe rose. Si vous pouvez avoir de la rhubarbe rouge, pardon, c'est mieux, c'est plus doux. C'est plus parfumé. Après, vous prenez la rhubarbe que vous aimez, bien évidemment. Regardez la gelée. Très important quand on fait une gelée, c'est une gelée à la vanille. Ça sent bon, hein? Enfin, ça sent un peu la vanille, quoi, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Oui, ça sent bon, puis c'est joli en plus. Tremblotante. C'est mignon, hein? Il y a un petit peu de condensation, mais c'est joli. Et donc, très important quand vous faites une gelée, si vous pouvez, faites-la la veille. La veille de faire votre verrine. Vous faites la gelée la veille, vous la coulez dans un petit récipient et vous la mettez au frigo. Pas d'ébullition, rien du tout, hein, juste un frémissement. Et le lendemain, cette gelée, au moment de la couler dans le récipient que vous souhaitez, le verre, la verrine, ce que vous voulez, n'importe quoi, vous faites fondre tout doucement cette gelée au bain-marie, très doucement, et qu'elle soit sirupeuse, à peine tiède et sirupeuse, et là vous la coulez. Et le fait de faire ça en 2 fois, vous aurez une sorte de structure qui va claquer en bouche, en même temps qu'elle va se dilater dans la bouche. Vous allez avoir une mâche et une matière que vous n'auriez pas si vous ne faisiez pas ça. Voilà, c'est un petit truc, mais faites-le. Bon, on y va? C'est parti? C'est parti. Bah, c'est parti, alors on y va. Bon, bah c'est parti, alors on va commencer par foisonner la crème. Alors, petit, je peux vous demander la recul, s'il vous plaît, Julien. Alors, donc, la rhubarbe, d'accord, on l'a fait la veille, on a coulé la gelée hier dessus.
Donc là, on a la base de notre verrine. Ça, évidemment, on était obligé de le faire. Ça, Julien est en train de brancher la cuve. Et la crème dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un mélange de crème pâtissière et puis de crème liquide, un petit peu de beurre, de fleur de sel, de sucre glace et un peu de gélatine, je vous en prie. La cuve, elle sort du frigo, elle est très très froide. Très important, un foisonnement à, on ne va pas dire à basse température, mais une température assez froide. Parce que la gélatine, elle a un pouvoir d'émulsion important, mais elle ne réagit que si la température est basse, froide. Bien froide. Vous voyez, c'est Julien qui fait tout. Mais je vous masse, Julien, non? Non, ça ira très bien. J'ai un très bon kiné. Comme vous voulez. Ok. Eh bien, écoutez, allons-y. Alors, hein, on va y aller. Je vais parler plus fort. Approchez-vous, s'il vous plaît. Parce que la semaine dernière, on m'entendait pas assez. Venez, venez, approchez-vous. Allez, approchez-vous. Approchez-vous. Mais venez là, là. Non, à moi, là. Voilà, regardez la crème. Comme toutes les crèmes dans lesquelles il y a de la gélatine, je répète, ce n'est pas que de la crème pâtissière, hein, d'accord? C'est une véritable émulsion. Plus qu'une crème, c'est une émulsion que vous avez devant vous. Vous voyez, on voit l'air qui s'incorpore, on voit les bulles, elle blanchit, elle se détend légèrement. Et on est vraiment à fond la caisse. Hein. Regardez, on voit l'air qui rentre dans la crème, petit à petit. Et en fait, le plus important de tout, c'est ça. C'est la crème qu'elle a. Là. Elle est bien, cette crème. Elle est lisse. Hein. Elle est très très lisse, elle est extrêmement poisonnée. Elle est top, cette crème. Vous voyez, c'est un vrai foisonnement, encore une fois. Je vais vous dire quelque chose. Toute l'air que j'incorpore là, c'est ça qui va donner toute la structure dans la bouche. Et c'est ça qui va porter le goût de tout ce que vous allez avoir en bouche. C'est cette structure-là. Une dernière fois. Un peu comme en musique, en fait. C'est l'air qui transporte le son. Et là, un peu comme en musique, c'est l'air qui transporte le son. Oui. Donc l'air transporte le goût, là, ça va. C'est très beau ce que vous avez dit. Et là, c'est très vrai. Je ne savais pas, mais c'est exactement ça. L'air transporte le goût. La matière transporte le goût. Comme l'air transporte la note de musique. C'est ça? C'est ça. Comme l'air transporte la note de musique. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais laisser Julien faire. Merci Julien. Et là, on a une crème, regardez. Elle tient parfaitement. Et vous voyez, Julien, regardez. Si je fais ça, approchez-vous, vous allez voir. Si je fais ça, regardez. On voit qu'il y a plein de bulles d'air. C'est géant. Tenez, écoutez. Et on va incorporer évidemment un petit peu de... On va incorporer un peu de crème montée. C'est bon? Oui, c'est bon. Et là, on va incorporer de la crème, donc on va désucrer un petit peu. Et à cette émulsion, c'est parfaitement structuré. Ici, émulsion, merci beaucoup Julien. Émulsion, c'est protéines, matière grasse et eau, dans laquelle on incorpore de l'air. Merci Julien. Et là, on a une émulsion complètement stabilisée, puisqu'on a des protéines qui stabilisent l'émulsion. Donc, c'est exactement comme une vinaigrette stable. Vous voyez, grâce à des protéines, on peut stabiliser une vinaigrette. Ben voilà. Vous voyez, regardez. C'est extrêmement moelleux, c'est génial. Et c'est pas de la crème pâtissière, même s'il y en a dedans. On va redonner un petit coup de fouet. Dans le... J'avais un fouet quelque part, mais j'ai perdu mon fouet. J'ai perdu mon fouet. C'est Xavier. C'est Xavier. C'est Xavier. C'est Xavier. Xavier, rendez-moi. Merci Vincent. Heureusement que Vincent est là. Je peux vous laisser un petit coup de main? Bien sûr. Alors, venez voir, rapprochez-vous. La crème, il faut qu'elle soit... Regardez, c'est quasiment bon là. Arrêtez-vous. Regardez. Voilà, il faut qu'elle soit extrêmement moelleuse, vous voyez. Très moelleuse et très fondante, et qu'elle se tienne. Mais surtout, très moelleuse. D'accord? Là, c'est bon. Juste un petit coup, juste pour la détendre. Allez, je vais vous demander... Je garde tout. Regardez, on va mettre un tout petit peu de crème là-dedans. Et je laisse mélanger. Là, vous pouvez y aller relativement bien comme il faut. Et la dernière partie, on va la mettre plus délicatement. Attention à l'émulsion. Voilà. Et là, par contre, on met... Venez, rapprochez-vous. Je ne sais pas pourquoi ces brines, elles sont là. Parce que les gens aiment aussi les plans larges, de voir tous les deux ensemble. Oui, mais il faut qu'ils voient ce qui se passe dans la casserole, dans la cuve. On y va au fouet, la Maryse? Alors là, vous allez y aller à la Maryse. À la Maryse. D'accord? Délicatement, je vous laisse faire, vous savez faire évidemment. Je ne sais pas. Ah, comme ça, c'est Julien qui fait tout. Merci beaucoup, Vincent.
Chef, il faut que Xavier vienne dire un petit bonjour parce que j'ai des gens Oui, Xavier, en demande. Xavier, il n'est pas là, il est parti, je ne sais pas où il est parti. Et Xavier, il est en train de. Je sais pas, il fait les courses. Il y a Vincent, si vous voulez. Pourquoi il n'aime pas Vincent? Sûrement. Venez dire bonjour, Vincent. Voilà, c'est bon, là, c'est nickel. Bonjour à tous. Voilà, Vincent. Alors, Vincent, ça m'embête parce qu'il est plus grand que moi. Attendez. Et sinon, moi aussi, je peux vous demander de couper quelques fraises? Oui, d'accord. Je peux rester comme ça, chef. Ouais, c'est mieux là, voilà, j'aime bien. Donc là, regardez, on a notre crème qui est faite. Julien est en train de tailler quelques fraises. Mais là, il taille dans le sens. Voilà, dans le sens de la longueur, la hauteur. Et on va tailler des fraises pas trop fines. Voilà, c'est parfait. Un petit peu plus épaisse, légèrement. Merci Julien. En fait, tout est important. Même la taille des fraises est importante. C'est important parce que, regardez, vous pouvez y aller, hein. Je vais continuer. Vous voyez, si je prends une fraise, et encore celle-là, elle n'est pas très jolie. Non, c'est pas une jolie fraise. Bon, d'accord. Hein, on va prendre une jolie fraise. Tenez, je vais juste la couper un petit peu là. Celle-ci aussi. Et ben voilà, elle est magnifique celle-là. Très belle fraise. Bravo Julien. C'est joli ce que vous avez dit tout à l'heure. L'air porte les notes. C'est ça? Non, c'est dans le bon sens, oui, parce que j'allais dire une grosse bêtise. J'ai failli, mais je ne l'ai pas dit, vous avez vu? Alors regardez, c'est important la taille, puisque regardez. Vous voyez, on va mettre les fraises légèrement, comme ça, dedans, mais sur la verrine aussi. Coller sur la verrine. Merci. Vous pouvez encore une ou deux, oui, possible. Elle vous convient celle-ci? Non, elle est magnifique. Encore une. Voilà. Et puis quand vous mettez vos fruits comme ça, essayez de donner du mouvement. C'est important, le mouvement. Voilà, on va mettre là, vous prenez les fraises un petit peu moins jolies, on va les mettre au milieu. Merci beaucoup Julien. Il est gentil Julien. Et vous aussi, chef. Ah, c'est gentil. J'adore ça. Voilà. C'est beau ça. Oui, c'est beau. Ouais. C'est magnifique. Ça vous va? Non, c'est top. Voilà. Et on va mettre encore une petite comme ça. Et une là. Chef, Oui. quelle sorte de fraises utilisez-vous? Alors, ça, ce sont des sifflorettes. Mais parce que j'aime bien les sifflorettes, et puis moi j'ai trouvé des bonnes sifflorettes. Mais vous utilisez la fraise que vous voulez. Alors la gariguette est plus acidulée. Difficile de trouver de la bonne gariguette. Difficile. Très difficile. Qu'elle soit parfumée, acidulée mais pas acide. Donc si vous avez une bonne gariguette, c'est parfait. Sinon, merci beaucoup Julien. Sinon, essayez plutôt pour cette recette-là une fraise un tout petit peu plus douce. La Mara, c'est pas encore la saison, la Mara des bois, mais elle irait bien. Mais la sifflorette va très bien. Après, utilisez la fraise que vous aimez. Ok, vous prenez la fraise que vous aimez. Alors, d'abord, la première chose, c'est que je vais faire goûter à Julien. Je peux me permettre? Bien sûr. C'est joli, hein? Tenez, approchez-vous. Oui, tout à fait. C'est bon? Ici, oui. Ouh, c'est bon ça. Ouh, ça me plaît. Venez, 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 venez. Regardez. Regardez, ça se tient parfaitement. C'est extrêmement léger. C'est quoi ça? C'est top. Elle est vraiment top cette crème. C'est de vanille, là, c'est. Magnifique, hein? Et là, alors attendez, on va mettre un tout petit peu, regardez. Mettez un peu de strudel dedans. Ça risque d'un peu d'humidifier quand même. Oui, mais on s'en fout parce qu'on va le manger tout de suite. D'accord. Ah, Donc on ne sent super. pas qu'on fait. En gros, Est-ce que pour coller les fraises, il est idéal que le verre soit froid? oui, c'est important. Voilà. Oh, c'est joli comme tout ça. Alors, mangez pas toute la crème. Non, non. C'est pas possible. Promis. Attention, hein. Je vous ai rayé. On va mettre encore des fraises. Je recoupe des fraises ou il y en a? Si vous en avez une ou deux, je veux bien. Parce qu'apparemment, vous avez un coup de main extraordinaire pour couper les fraises. Après, vous mettez la quantité de fraises que vous voulez, évidemment. Hein, mais Il faut que ce soit gourmand. Hein. ah bah, faut que ce soit très gourmand. Hein, c'est attention. Hein, on n'est pas là pour acheter le fond, hein, comme dirait l'autre. Mais Et puis les fraises, c'est quand même quelques c'est semaines. déjà fait. Hein, donc, alors voilà, mais je vais vous dire. Oh, c'est bon ça.
c'est pour Julien. Julien? Oui. C'est pour vous. C'est vrai? Regardez, dans le tiroir derrière, vous avez des cuillères. On va y mettre une toute petite pincée de fleur de sel. Voilà, pas plus. Moi je comptais. Mais c'est à vous, mangez, mangez. La grosse c'est pour moi, cherchez pas. Et. On voit que c'était gourmand. Hein. Ah bah, il y a intérêt, mais. Allez, j'y vais. C'est vrai, vous me dites, hein, franchement. Ouais. C'est vraiment ça, vous ne plaît pas, vous me dites. Hein. Dites-moi si l'air porte bien le goût. C'est extrêmement léger. Non, faut dire que c'est bon, faut dire que c'est bon. Mais j'y viens, j'y viens. Ah bon? Mais c'est extrêmement léger. Oh! Je l'ai dit, ça y est. Non mais c'est vrai. Non, non, vous dites ce que vous pensez, Julie. Et sincèrement, le streusel, ça marche très bien avec. Oui. On a bien fait de choisir ça. Ah, bah, à fond la caisse. En fait, vous dressez comme vous voulez. Hein. Moi, je reste comme ça, mais vous dressez absolument comme vous voulez. Oui, c'est... On pourrait peut-être terminer avec une fraise entière, avec la queue de fraise verte, ça ferait joli niveau couleur. Ah oui, mais ça, c'est pas mon truc. Moi, des queues de fraises, c'est pas mon truc. Je vois très bien ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez faire. Entière la fraise. Ah oui, On puisse la prendre, et comme si on était dans le jardin en fait. On prend la fraise. Ah oui, ah oh, vous êtes poète, vous. C'est ça que vous voulez faire en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a Julien qui veut que je fasse ça. Alors, comme c'est quand même mon invité, donc je le fais. Hein. Vous voyez, puis regardez, on va mettre un peu de streusel. On va mettre un peu de streusel, mais vous allez voir ce qui est surtout très important. Est-ce que ça vous plaît? Mais j'ai terminé. Ah. Donc Ah, oui. alors, si j'avais voulu en manger... Mais vous avez la grande verrine. Alors vous voyez, Julien, je peux vous donner mon avis? Oui. Vous voyez la fraise comme ça, ça me plaît pas. D'accord. Ben retirez-la. Hein, c'est ce que je vais faire. Et non, ça me plaît pas. J'ai compris ce que vous vouliez faire, mais en fait ça me plaît pas. Et je trouve pas ça top. Est-ce que je peux vous demander le jus de fraise, Julien, s'il vous plaît, avant que vous ayez tout mangé? Parce que là, il mange trop. Alors regardez bien. Merci beaucoup, Julien. Regardez bien, regardez bien, regardez. Là, on a du jus de fraise. Et franchement, on l'a même pas lié, Julien. Non, rien. C'était prévu, et puis en fait... Voilà. Vous prenez le jus de fraise. Et vous le faites tomber comme ça sur les bords. À l'intérieur. Allez-y, tournez-le. Super, merci beaucoup, Julien. C'est beau, hein? C'est top. C'est bon surtout. Voilà. Bon, on va mettre beaucoup parce que c'est trop bon. Voilà. Ça, c'est juste la coupe. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il manquerait bien quelque chose. Mais quoi? Pas simple à inviter. Pas simple hein, de dire ce qui manque. Hein. Il y a un petit zeste de citron vert. Ah bah voilà, citron vert. Je vous l'avais dit, là j'étais sûr. Bravo Julien. On m'appelle Mister Zest. C'est vrai, vous en mettez partout? Ah bah vas-y. Il me dit que je zeste toujours dessus. Attendez, bougez pas, on va mettre ça sur une assiette. Proprement. Allez-y. Très très bien le coup du zeste. Regardez comme c'est bon. Voilà. Et alors là, moi je sais pas vous, mais moi j'ai plus envie. C'est de goûter? Ah bah oui, c'est tapé dedans. Comme vous avez déjà mangé, si vous permettez, je vais goûter. Non, vous êtes l'invité, je vais vous laisser goûter. Non, vous êtes l'invité, vous êtes l'invité. J'ai déjà goûté. Oui, mais pas comme ça. Comment? Et je n'avais pas de gelée, ni de rhubarbe. Allez-y. Plongez jusqu'au fond. Ah oui, là vous allez jusqu'au fond. Puis vous avez toute la gelée, la rhubarbe. Vous avez, je ne sais pas si vous allez pouvoir tout prendre en même temps, mais oui, c'est une grosse bouchée ça. Est-ce que ça vous plaît, Julien? C'est surtout la gelée en fait, qui apporte une fraîcheur supplémentaire. J'ai pas eu la rhubarbe, donc je peux y retourner. Ah bah, c'est pour vous! Je dis c'est pour moi, mais non, c'est pas plus bien. Ah voilà, ça y est, j'ai la rhubarbe. Ça y est, vous l'avez? Ouais. Je peux y retourner. Non, là c'est... Ça vous plaît? Ah oui. Super. Hein. Là c'est... Oui, c'est excellent.
Souvent, on pense que la gelée, ça donne du caoutchouc. Enfin, Ah oui, mais là, c'est bizarre, mais là, c'est attends, je vais remettre du jus de fraise. juste divin. Ah, il faut servir du jus de fraise à côté. Allez-y, hein, si vous voulez. Hein. Allez-y, attends, je vous manque. Juste pour dire, hein, c'est pas pour. C'est super bon. Ah, c'est bon. C'est super bon, c'est ça? Ah ouais, c'est super bon. Tac. On va vous laisser, Brine. J'aimerais tant. J'aimerais le temps. Non. Ah, ça, c'est super bon. Vous avez vu la crème comme elle est moelleuse? Ils vont tout manger. C'est bon. C'est délicieux. Pas trop sucré? Ah non, du tout. On sent vraiment le fruit et C'est bon. le jus de fraise. Alors là, je vais vous dire. C'est assez simple. Il y a plein de petites préparations, mais franchement, est-ce que c'est compliqué, Julien? On s'y prend un petit peu à l'avance. Et puis... Hein? On s'y prend la veille? Ouais. Il n'y a rien. Le jus de fraise, vous avez vu, on l'a fait mariner. Je l'ai fait devant vous, vous savez le faire de toute façon. Oui. C'est enfantin. Tout est très simple. La seule chose qu'il ne faut pas louper, c'est l'émulsion. Très important. N'oubliez pas, c'est pas une crème, c'est une émulsion. C'est le plus important. Bon, bah écoutez, d'abord, vous aviez raison, 16 de citron vert, top. Le goût, l'air porte le goût. C'est joli ça. Merci Julien. Comme porte le son. C'est gentil. C'est un artiste. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Vous voyez, c'était simple aujourd'hui. On n'a pas eu grand chose à faire, mais par contre, avec la recette, là, vous allez pouvoir vous éclater, hein, sincèrement. Vous voulez dire quelque chose? Parce que oui, Julien, il est sur Instagram, il a Facebook. Dites-nous quelque chose, Julien. C'était un pur bonheur de vous voir sur l'émission et d'être invité là aujourd'hui. C'est comme un rêve qui se réalise. C'est Donc, gentil, ça. merci à vous de me faire vivre ce moment. C'est un plaisir. Et j'espère que on se reverra pour d'autres partages. Avec grand plaisir. Hein. D'autres... D'autres choses à dire? Oui. Je suis en train d'écrire un livre C'est vrai? où je vais essayer de transmettre un petit peu mes deux passions. Et ben, À la fois la musique et la pâtisserie. Voilà, la musique et la pâtisserie. C'est pas vrai. Oui, bien. il va sortir en septembre normalement. C'est vrai? Oui. Il a un nom ou c'est trop tôt? Pas encore, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Oui, mais tout va tourner autour des 4 saisons, à la fois en musique et le rythme des fruits et de l'année. Moi, Voilà. j'aime beaucoup Vivaldi, il n'y a pas que Vivaldi, j'imagine. Et non, parce que ce thème-là a traversé toute l'histoire de la oui, musique. Évidemment. Plusieurs compositeurs à différentes périodes ont utilisé ce thème. Et donc, je vais proposer des choix musicaux en même temps que mes recettes. Intéressant. Voilà. Très intéressant. Tu vas l'acheter? Mais je vous l'enverrai. Oh, non, il y aura Si, bien sûr, je vous l'enverrai. C'est gentil. Bon, bah écoutez, Julien, merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait très plaisir de recevoir Julien. C'est quelqu'un de très sensible, une immense sensibilité, ça se voit d'ailleurs, vous le voyez, il le porte sur lui. Extrêmement sensible, extrêmement gentil. Et donc, tout ce qu'il fait, évidemment, il le fait avec une grande sensibilité, comme sa musique. Et allez voir sa page Instagram, c'est très intéressant. Facebook, c'est très beau ce qu'il fait. Et puis, une dernière chose pour le carrot cake, c'était vraiment limite. Hein. Avec le fraisier, c'était à 80 voix, je crois. Donc, pour la semaine prochaine, on va pas vous remettre de quoi choisir. C'est moi qui vais choisir pour vous. Pour tous ceux qui l'ont voulu, je ferai le carrot cake la semaine prochaine, mais pas avec le glaçage, je vous le ferai comme un cake. Comme ça sera plus simple, et puis c'est tout aussi bon. Et je vais vous en parler en termes de matière. Vous voyez, on parlait de l'air qui porte le goût. Et voilà, la matière va porter le goût, vous verrez comment. Voilà, donc la semaine prochaine, ça sera le carrot cake comme un cake. Voilà, sans glaçage. Remarquablement bon. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci. Éclatez-vous bien. Vincent, restez où vous êtes, comme ça il y a plus de place pour nous. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. À mercredi prochain. On vous embrasse. Ciao. Bye. Au revoir. Bye bye. Venez.